Le principe de Shmirat HaKelim, donc les vases brisés. Et là on est dans Shar HaNekudim, on est dans l'Otzrot Haïm, et avec le commentaire du Pahad Yitzhak. Venachzor levaer techila ech yatsu elu HaNekudot. Donc nous allons maintenant réexpliquer un petit peu comment se sont produits ce qu'on appelle les Nekudot. Nekuda en hébreu c'est un point, Nekudot au pluriel. Et ensuite, on essaiera de rentrer dans le détail. Nous savons que toutes ces lumières qui se sont dévoilées à ce moment-là proviennent d'un endroit qu'on appelle Adam Kadmon. L'homme primordial. Merci pour le terme. Alors, si vous vous rappelez un petit peu tout ce que nous avions dit les fois précédentes, c'est que il y a différentes lumières qui se sont dévoilées de ce Adam Kadmon. Il y a ce qu'on appelle les lumières qui proviennent des oreilles. Il y a également les lumières qui proviennent des narines. Et il y a également ce qu'on appelle les lumières qui proviennent de la bouche. P en hébreu. Ozen, chotem, P. Ce que nous dit ici le Ari HaKadosh, c'est que ces lumières se sont ensuite dévoilées. Pour bien comprendre en fait le phénomène, le système, c'est que Adam Kadmon, toute proportion gardée, je précise, toute proportion gardée. Si on considère que Adam HaKadmon, si on doit le comparer, qu'il viachol à un homme, il y a ce qu'on appelle les lumières intérieures de Adam Kadmon, et ces lumières qui sont contenues dans cet homme supérieur sont sorties par ces différents orifices. Donc imaginez des lumières qui sont à l'intérieur, et ces lumières sortent maintenant vers l'extérieur. Et elles sortent justement par ces différents orifices. Il y a les oreilles, il y a les narines, et il y a également la bouche. Et ce que l'on va maintenant ensuite découvrir, ce qu'on appelle le monde des Nekudim, eh bien là, on fait référence également à d'autres orifices qui sont les yeux. Alors ensuite, lorsque ces lumières qui étaient intérieures dans Adam Kadmon sont sorties par ces différents orifices, ces lumières sont venues pour, en quelque sorte, couvrir le corps de Adam Kadmon. Comme si en fait, ce sont des lumières qui sont là pour habiller. Comme un homme, eh bien, est obligé de s'habiller. Donc ces lumières sont sorties de l'intérieur pour recouvrir en fait le Adam Kadmon. Alors il faut savoir que ces trois premières lumières, les oreilles, les narines et la bouche, s'arrêtent jusqu'au niveau du tibour. Tibour c'est quoi? C'est le nombril. D'accord? אף על פי שאמרנו שהאורות יוצאים דרך נקבי הפה והחותם זהו עיקר האורות, אבל ודאי גם דרך כותלי ודופני הגוף של זה האדם קדמון. Ce que nous dit également l'auteur, et il précise, c'est que toutes ces lumières qui sont sorties de l'intérieur vers l'extérieur, mais il faut comprendre également que ensuite, lorsque ces lumières vont venir habiller le Adam Kadmon, ce que précise ici l'auteur, c'est que également, au niveau des orifices du corps, eh bien, il y a eu également une lumière qui est sortie. Il y a les pores, il y a les orifices. Donc imaginez, donc les lumières sont sorties vers l'extérieur, mais également de l'intérieur, par rapport aux parois du corps, eh bien, les lumières qui étaient également à l'intérieur vont également communiquer avec toutes ces lumières qui sont venues habiller le Adam Kadmon. Il y a l'extérieur et il y a également cette communication avec les lumières intérieures. Bokea veyotse or umeir tamid bahem. וכבר נתבאר כי כאשר רצה המציל להציל בחינת הנקודות, כוונתו הייתה לעשות להם בחינת כלים שיוכלו העולמות התחתונים לקבל האור שלו שמאיר בהם. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? La raison invoquée par le Ari HaKadosh, c'est-à-dire que la volonté suprême, la volonté divine, était ensuite
de permettre la réalisation des kelim, des réceptacles. Parce que tout le but, et on l'avait bien compris les fois précédentes, c'est qu'il faut bien qu'à un moment donné, que cette lumière parvienne jusqu'à l'homme. Le seul problème, c'est que si la lumière qui émane du Ensof, qui émane de l'infini, qui émane de Dieu, si toutefois elle devait arriver in extenso, ou de la même façon, et avec les mêmes proportions, et avec la même intensité jusqu'à l'homme, l'homme ne pourrait pas exister. L'homme ne pourrait pas vivre. Alors c'est pourquoi la lumière, pour qu'elle soit viable, et pour que la lumière atteigne l'homme, il faut maintenant des réceptacles. Et les réceptacles vont avoir pour mission de canaliser cette lumière, ou de tamiser cette lumière, pour qu'elle puisse ensuite parvenir jusqu'à l'homme. Donc le principe de Olam HaNekudim, c'est justement tout ce cheminement pour arriver jusqu'à la création véritable des Kelim. והנה, רצה המאזין כי עדיין לא היה כוח במקבלים לקבל האורות של העיניים האלו, אשר מקום התפשטותם וממקום הטיבור עד סיום הרגליים של האדם קדמון כנזכר. ולכן, מה עשה טרם שהצין ושהוציא אלו האור דרך העיניים, צמצם עצמו צמצום אחר. Et là, on apprend quelque chose. C'est que généralement, on fait toujours état en mystique de la notion de tzimtzumim. Les tzimtzumim, c'est, comme on l'a déjà dit le cours précédent, c'est ce qu'on appelle la rétractation de la lumière. Mais en fait, ça veut dire limiter la lumière. On doit limiter la lumière pour que ensuite les différents mondes qui vont suivre puissent recevoir cette lumière sans que les mondes soient totalement explosés. Alors il faut tamiser la lumière. Il faut la limiter. Il faut l'ajuster au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu partages la lumière. Alors, les archives et taorot, c'est-à-dire que agrandir les lumières, ou que les lumières deviennent plus importantes, ou amplifier la lumière, mais c'est perdre de vue que le dévoilement de la lumière, ce n'est pas simplement que pour le dévoilement de la lumière. C'est pour qu'ensuite l'homme puisse recevoir cette lumière. D'accord? Donc il faut que la lumière elle soit adaptée. L'amide pour que l'homme puisse recevoir cette lumière par rapport à son propre Kéli. C'est ça qui est important. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, bien évidemment que ça ne pose aucun problème. Mais si on considère que la volonté de Akadosh Baruch Hu, c'est d'arriver jusqu'à la création de l'homme, donc pour que l'on arrive jusqu'à la création de l'homme, alors il faut limiter au fur et à mesure toute cette lumière. D'accord? Alors là aussi, la particularité de Olam HaNekudim, c'est quoi? C'est que si on considère que on est dans Adam Kadmon, d'accord? Il s'est passé quelque chose, et ça c'est ce qu'on appelle le deuxième Tzimtzum. Il y a eu un premier Tzimtzum, d'accord, au moment, d'accord, où Akadosh Baruch Hu décide de créer tous ces Olamot. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé un vide. Et c'est à l'intérieur de ce vide, en lui-même, que Akadosh Baruch Hu va créer ces différents mondes. Déjà, ça a été ce qu'on appelle le premier Tzimtzum. En fait, il y en a plein des Tzimtzumim. Là, on est maintenant au deuxième Tzimtzum. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si on a dit que Adam Kadmon contenait en lui toutes ces lumières, de la tête aux pieds, mais toutes ces lumières, elles sont pour l'instant à l'intérieur de Adam Kadmon. Et on a vu que tout le cheminement, c'est de faire en sorte que toutes ces lumières qui sont à l'intérieur puissent se dévoiler à l'extérieur pour habiller ensuite Adam Kadmon. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous dit le Hari Akadosh? C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que quoi? Il a fait en sorte que toutes les lumières qui proviennent
du nombril jusqu'au pied de Adam Kadmon, Akadosh Baruch Hu a fait remonter toutes ces lumières, oui, et vous allez voir que toutes ces lumières vont maintenant se retrouver dans un seul et même endroit au niveau du tibour, au niveau du nombril. Et ça veut dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu va créer un deuxième vide. Parce que sinon, la lumière reste la même, et donc à ce moment-là, à ce moment-là, si la lumière reste la même, donc ça voudrait dire, par voie de conséquence, que les mondes inférieurs ne pourront jamais exister. Donc il faut déjà créer un deuxième Tzimtzum. Et il va falloir donc créer ce vide. Donc imaginez maintenant, Adam Kadmon, de la tête jusqu'au nombril, à ce moment-là, il n'y a que des lumières. Et ensuite, en dessous, il n'y a rien. C'est le vide. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit le Hari Akadosh? ולכן, מה עשה תרם שהצין והוציא אלו האורות דרך הנאים, צמצם עצמו צמצום אחר, והוא שהאור שהיה מתפשט בתוכו של האדם הזה מציבורו עד סיום רגליו, העלהו מחצי גוף העליון מן הטיבור ולמעלה, ונשאר המקום שמן הטיבור ולמטה רקם, בלתי אור. והמשכיל יבין וידע ממילתא למילתא, איך בכלי האצילות ובחינת חצי תפארת ונצח הוד יסוד הם תמיד המאירים בעולם שלמטה. Et là vous allez voir que ce que va dire par la suite le Hari Akadosh, c'est qu'ensuite on va retrouver normalement exactement la même chose au niveau du corps humain. Ça veut dire que même au niveau du corps humain, on va voir que dans ce système, pour éviter que ces lumières qui sont remontées jusqu'au tibour, pour ne pas qu'elles puissent redescendre, alors à ce moment-là, qu'est-ce que va mettre Akadosh Baruch Hu en place? Akadosh Baruch Hu va mettre en place ce qu'on va appeler une parsa. C'est quoi une parsa? C'est quoi cette parsa? C'est en quelque sorte une frontière, une limite, pour ne pas que ces lumières puissent redescendre. Et là, qu'est-ce que nous dit le Hari Akadosh? C'est qu'au niveau du corps humain, c'est exactement le même principe. Il va appeler cela, il va appeler la séparation qu'il y a entre les poumons, le diaphragme, qui est en quelque sorte une ceinture, une séparation. C'est une séparation par rapport à l'estomac. Donc il y a ce qu'on appelle les organes qui permettent de s'oxygéner, l'oxygène, et il y a tout le reste. Et ça veut dire en fin de compte que toutes les lumières sont contenues ici, et ensuite on va voir qu'il va y avoir un travail qui va être opéré par Akadosh Baruch Hu. Jusque-là, vous arrivez à suivre? C'est un peu difficile, je reconnais. Alors, ce que nous dit ici également le Hari Akadosh, c'est que ce système-là, on va le retrouver à tous les niveaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait cette séparation entre un niveau supérieur par rapport à un niveau inférieur. Maintenant, vous êtes un petit peu habitué à ce langage. La différence qu'il y a entre le Zeir Anpin et Bina, Zeir Anpin, ce sont les sept visages. D'accord? Et Bina, on connaît. Bina, c'est Ima, c'est la mère. Ok? Nous savons que Bina, c'est elle qui va donner naissance au Zeir Anpin. Mais là aussi, pour que l'on passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, on va retrouver toujours le même principe. Il faut toujours qu'il y ait cette séparation entre guillemets, pour que l'on puisse continuer à recevoir cette lumière en fonction des mondes inférieurs. Si la lumière est trop grande, alors à ce moment-là, les mondes inférieurs ne pourront pas recevoir cette lumière. Donc il faut toujours maintenir cet équilibre entre le monde supérieur et le monde inférieur. Et on va voir que chaque fois, c'est toujours le même principe. On tamise et on met des limites pour que le monde inférieur puisse recevoir cette lumière.
אז איך אפשר לצמצם את זה? איך אפשר לצמצם? הרב אומר שאי אפשר. האדם לא יכול לקבל את האורות הגדולים אם הוא אין לו בית קיפול חזק. אז הוא צריך לצמצם את זה. אז איך הם מצמצמים? Alors c'est justement, c'est grâce à ce principe de la parsa, et on va voir que plus on va aller pour arriver jusqu'à... Oui, mais c'est Akadosh. Oui, c'est-à-dire que la démarche... Oui. Voilà, ça pour l'instant c'est Boré Olam. D'accord, pour arriver jusqu'à Adam, jusqu'à l'homme. D'accord. L'homme. Non, l'homme, non. L'homme, ce n'est que la conséquence, d'accord, de ce qui s'est passé à un niveau supérieur. Et on retrouve, c'est toujours le même principe. Mi Bessari et Chazé Elohin. C'est-à-dire qu'il y a un principe dans le Zohar, en fait c'est un verset de la Torah, qui dit que par rapport à ma chair, je peux connaître Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à ce que je suis, par rapport à mon gouffre, par rapport à mon corps, je suis capable de comprendre, d'accord, ou de concevoir ce qui se passe à un niveau supérieur. Le principe est toujours le même, c'est qu'il y a toujours une véritable symétrie entre le monde qui est le nôtre, le monde terrestre, et par rapport au monde supérieur. Il faut qu'il y ait toujours cette symétrie. Donc il suffit simplement, encore une fois, de regarder le monde autour de nous pour savoir ce qui se passe à un niveau supérieur. Et c'est toujours le même principe. D'accord? Gam tavin יכול בחינת הוצאת אורות חדשים היה קודם להם עניין הצמצום. לכן מצינו בערך אנפין שצמצם נצח הוד יסוד שלו כדי להפקע לזון. Ça c'est encore un autre principe mais que l'on va mettre de côté pour l'instant. כנזכר במקומו. וכן היה בזה אדם קדמון ואין להעריך בעניין זה. והנה אחר שצמצם עצמו כנזכר שם עניין חד פרצה באמצע גופו במקום ציבורו מבפנים, כדי שיפסוק בינתיים, והוא סוד, יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. מי צמצם את עצמו? השם? Et là, nous avons ce verset de la Torah, que l'on retrouve maintenant dans la Genèse, dans Bereshit. Si vous vous rappelez tout ce que nous avons dit précédemment, on avait dit que le monde du Tohu Bohu, d'accord, que l'on retrouve dans la Genèse, s'apparente justement à la notion de Shvirat HaKelim, les verres qui se sont cassés, les verres qui se sont brisés. D'accord? Qu'est-ce que nous voyons également dans la Genèse? C'est qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu a fait une séparation au niveau des eaux. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les eaux d'en haut, et il y a eu ensuite les eaux d'en bas. Ça paraît assez étrange, mais c'est ce que dit le verset de la Torah, en toutes lettres. Et donc, ce que nous dit ici le Ari HaKadosh, ça fait référence à quoi? Ça fait référence justement à cette séparation. Cette séparation entre les lumières d'en haut, ou si vous préférez, les mondes supérieurs, par rapport au monde inférieur. Et là aussi, nous avons une source dans le Zohar, où il dit Et kiroma be'emtsaut ma'oy, de barnash, de eum pasik mitata le'ela, ve sha'iv me'ela ve'ib letata, ve'az nish'ar kol ha'or le'ela me'ay parsa, ve'aya sham dachuk me'udak, ve'az baka u parsa, ve'yarad ve'ir shegam aguf min ha'tibur ulmata, ve'ze bechinat ha'parsa. Et donc, on comprend que on a besoin de ce système. On a besoin de ce système pour que, ensuite, on puisse recevoir cette lumière. Veda, שעל ידי הסתלקות האור לעילה מהציבור, היה מספיק שיהיה יכולת בעולם האצילות לקבל האור שלהם, אבל אינו מספיק להם כוח אל עולם הבריאה. Donc tout ce que va faire Akadosh Baruch Hu pour l'instant, c'est déjà, comme nous l'avons dit les fois précédentes, c'est que par la suite, ces mondes qui se sont cassés, ces mondes qui se sont brisés, qu'est-ce que nous allons voir? Ces mondes vont devenir par la suite Olam Ha'atzilut, ce qu'on va appeler en fin de compte le premier monde.
On met Adam Kadmon de côté. Il y a Olam HaAtzilut. D'accord? Ensuite, nous savons que, après Olam HaAtzilut, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Olam HaBriya. Ensuite, après Olam HaBriya, nous avons Olam HaYetzira. Après le monde de la Yetzira, nous avons Olam HaAsiya. Atzilut, c'est le monde du divin. En français, ce qu'on va appeler la noblesse. Bria, c'est la création. Yetzira, c'est la formation. Et Asiya, c'est l'action. Ce sont ces différents mondes. Nous, nous trouvons dans le monde de la Asiya. D'accord? Dans le monde de l'action. D'accord? Maintenant, pour que l'on puisse passer de Olam HaAtzilut à Olam HaBriya, donc qui est le monde inférieur par rapport à Olam HaAtzilut, quelle va être la différence entre le monde de la Hatzilut et le monde de la Bria? Si le monde de la Bria va recevoir exactement la même intensité que le monde de la Hatzilut, alors à ce moment-là, il n'y a plus aucune différence. Il n'y a plus aucune différence. Si la lumière c'est toujours la même, donc il n'y a plus aucune différence. Donc pourquoi parler d'un monde supérieur et pourquoi parler ensuite des mondes inférieurs? Qu'est-ce qui fait toute la différence? Qu'est-ce qui fait toute la différence? Là aussi, c'est parce qu'on va réduire la lumière de Dieu. Si dans le monde de la Hatzilut, on fait intervenir justement cette ceinture de sécurité, cette notion de parsa, ensuite de Olam HaAtzilut à Olam HaBriya, on va rajouter encore autre chose pour tamiser la lumière, pour réduire l'intensité de la lumière. Et là, qu'est-ce que l'on va devoir rajouter? On va rajouter non seulement une parsa, mais on va rajouter également ce qu'on va appeler un massar. C'est quoi un massar? C'est un écran supplémentaire. Donc ça veut dire qu'on a besoin de deux sécurités. On a besoin de deux limites pour ensuite passer du monde de la Hatzilut au monde de la Bria. On va voir après. D'accord? On va voir. C'est un rapport avec certains religieux qui mettent un cordon contre le métal, cette séparation. Il y a quelque chose là-dessus. Oui. 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 Bien évidemment qu'il y a quelque chose. D'accord? On a notre Chabad de service qui pourra attester. Mais c'est comme cela. Il faut faire la séparation entre le spirituel, voilà, entre le spirituel et le matériel. D'accord? C'est exactement ça. Alors maintenant, que s'est-il passé? Si l'on fait monter de la lumière, ça veut dire que maintenant, il va y avoir un trop de lumière. Si les lumières qui étaient en bas... Ouais, on va voir. Si on a fait monter de la lumière, d'accord, d'en bas, et ça veut dire que maintenant toute la lumière va être stockée ici, en haut, que va-t-il se passer? Alors ça ne va pas être un trop plein de lumière, c'est qu'on va considérer, et ça c'est un principe que vous connaissez maintenant, c'est que lorsque l'on fait monter de la lumière, alors à ce moment-là, ça provoque ce qu'on appelle un zivug. Un zivug. Non. Un zivug, c'est justement une union entre les mondes. Le zivug, c'est une union. Comme aujourd'hui, quand on parle de mariage, on parle de zivugim. On parle de zivug, on parle d'union, on parle de mariage. D'accord? À un niveau supérieur, on va retrouver également le même principe. Ça veut dire que s'il y a cette lumière qui est montée, qui va maintenant se retrouver au niveau du tibour, alors à ce moment-là, ça va provoquer ce qu'on appelle en hébreu la notion de man, mein nogvin. Ça vous vous rappelez? On a dit que ça, c'est ce qu'on appelle, si je traduis littéralement, c'est ce qu'on appelle les eaux féminines. Les eaux féminines, nogvin. D'accord? Lorsqu'il y a ces lumières, donc lorsqu'il y a cette notion de man, alors à ce moment-là, ça provoque également en chaîne, une réaction en chaîne, où il va y avoir maintenant un zivug.
entre deux formes, comme un homme et une femme, qui vont maintenant s'unir. Et on sait très bien que lorsqu'il y a union entre un homme et une femme, le produit de cette union, c'est qu'on va créer quelque chose de nouveau, un enfant. Là, c'est icitaire. Ça, c'est la partie matérielle. Mais rappelez-vous... L'enfant va être créé avec la partie matérielle. Pardon ? L'enfant va être créé avec la partie matérielle. Et également, et la partie également spirituelle, parce que les deux sont associés, d'accord. Alors, la symétrie, on garde la même symétrie, d'accord. Ce qui se passe en bas, c'est ce qui se passe également en haut. Maintenant, si vous vous rappelez tout ce que nous avions dit, donc si maintenant il y a zivug, quelles sont les deux forces en présence? Parce que s'il y a les eaux féminines, il y a forcément également les eaux masculines. Au niveau de l'homme et de la femme, c'est exactement le même principe. Dans un autre langage beaucoup plus terre-à-terre, il y a ce qu'apporte la femme, il y a ce qu'apporte l'homme. Et la contribution des deux, eh ben on sait très bien ce que ça donne. Un enfant. À un niveau supérieur, ce sont deux forces en présence. C'est ce qu'on va appeler Or Hadash. C'est ce qu'on va appeler une nouvelle lumière. Une nouvelle lumière. Alors regardez. Quelle est l'origine maintenant de ces deux forces en présence ? Et quelle va être cette lumière qui va être ensuite créée? Si vous vous rappelez tout ce que nous avions dit, c'est que toutes les lumières que nous avons évoquées, que ce soit les lumières concernant les oreilles, ozen, ce qu'on appelle chotem, ce qu'on appelait les narines, ce qu'on appelle également p, d'accord? On avait dit que on fait référence à un des noms de Hakadosh Baruch Hu que l'on appelle Sag. D'accord. Si je dois rentrer dans le détail, on dira que là, on est dans Av de Sag, ou les Ta'amim de Sag. Je ne rentre pas trop dans le détail. Ok. Sag, généralement, c'est ce qu'on appelle Bina. D'accord. Généralement, c'est toujours Bina. Bina, c'est la femme supérieure, la mère supérieure. Ok. Bina. Maintenant, elle représente ce qu'on appelle Man. D'accord, ce sont ces eaux, c'est ces lumières qui sont remontées et qui ont provoqué justement la notion de man, ces lumières, ces eaux féminines. Et ensuite, il va y avoir cette relation avec une lumière qui va être encore beaucoup plus grande. Et là, c'est ce qu'on va appeler non plus Sag, mais c'est ce qu'on va appeler Av. Et c'est la combinaison de ces deux noms, Sag et Av, qu'à ce moment-là, on va créer maintenant une nouvelle lumière. C'est ce qu'on va appeler ce Or Hadash. Ok? Ce Or Hadash, ensuite, c'est lui qui va donner naissance à cette lumière qui va sortir maintenant des yeux, qui va sortir maintenant des Einaim, les yeux. Et ensuite, lorsque, et là on comprendra bien après, que lorsque les lumières qui sont sorties des yeux vont maintenant, lorsqu'elles vont regarder vers le bas, ça veut dire que maintenant elles vont entrer en communication avec toutes les autres lumières qui se sont dévoilées. Avec toutes les autres lumières qui se sont dévoilées. Regardez bien. Là, il faut être très attentif. Très très attentif. Les lumières qui sortent des oreilles s'arrêtent jusqu'au niveau de ce qu'on appelle Shibolet Azakan. Shibolet Azakan, c'est là où, justement, il y a la concentration de toute la barbe. Il y a tous les niveaux pour arriver jusqu'ici. Donc il y a des lumières qui proviennent des oreilles, qui s'arrêtent jusqu'ici. Ensuite, il y a les lumières qui sont sorties justement par les narines et qui vont jusqu'où? Qui vont jusqu'au diaphragme, jusqu'au niveau du chazé. Et les lumières qui sont sorties, et les lumières qui sont sorties de la bouche sont arrivées jusqu'au tibour, jusqu'au nombril. Maintenant, vous avez bien compris. Donc il existe, on a en présence ici 3 sortes de lumières. D'accord? 3 sortes de lumières, mais qui en réalité n'en font qu'une. D'accord? Mitrabrim, on va voir. Les lumières qui vont maintenant sortir des yeux, ça veut dire que lorsque ces lumières vont maintenant sortir des yeux,
elles vont rencontrer ces différentes lumières qui se sont déjà dévoilées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lumières qui vont sortir des yeux auront pour objectif ensuite de créer les kélim, de créer les réceptacles pour ensuite, dans chaque réceptacle, recevoir sa propre lumière. D'accord? Ça fait référence aux 7 branches du chandelier. Non? Dit comme ça, on a l'impression que il va falloir peut-être rentrer un peu dans le détail, Simon. Mais tu n'es pas loin, d'accord? Tu n'es pas loin, parce que il y a un auteur qui s'appelle le Shnei Luchot Abrit, et il dit justement, d'accord? Il dit que les sept chandeliers représentent en fait le visage. Et c'est pour ça qu'il y a 7 orifices dans le visage. Si tu fais le décompte, tu verras que normalement on arrive à 7. D'accord? On a les oreilles, ça fait 2, on a les yeux, ça fait 2, les narines, ça fait 2, et la bouche, ça fait 1. Ça fait 7 au total. Ça veut dire qu'il faut éclairer l'homme, ou si vous préférez. Non, mais si tu me poses la question, moi je te réponds maintenant. C'est-à-dire que ces lumières-là représentent qu'il y a une similitude. Voilà. Ben voilà, c'est ça que je... Oui. Donc ça veut dire qu'il y a ces 7 lumières, d'accord, qui proviennent du chandelier, mais en fait c'est tout le visage, et en fait c'est tout ce que l'on vient de voir, c'est tout ce que l'on vient de voir maintenant. Très bien. Tout ça a un rapport. Oui, il y a ce lien. Il y a ce lien. Donc, nous avons ces lumières qui proviennent des yeux. Maintenant, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que ensuite, ces lumières qui vont sortir des yeux vont maintenant prendre place et vont maintenant habiller le Adam Kadmon depuis le Tibour, depuis le nombril jusqu'au pied. D'accord? Jusqu'au pied. Et ça, c'est ce qu'on appelle le monde des Nekoudim. D'accord? C'est ce qu'on appelle le monde des points. D'accord? C'est ce qu'on avait vu il y a 3 semaines, il y avait 3 semaines de cela. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit également? Si vous vous rappelez un petit peu, on avait dit que maintenant dans ce monde des Nekoudim, nous avons, comme dans chaque Olam, dans chaque monde, nous avons maintenant le principe des 10 séphirot. Les 10 séphirot de Keter jusqu'à Malchut. Keter étant la couronne et Malchut étant la royauté. Et entre, il y a la notion de Chokhmah, il y a la notion de Bina, il y a le Da'at, pour l'instant on le laisse entre parenthèses. D'accord? Parce que des fois le Keter est absent, et donc c'est le Da'at qui s'exprime en lieu et place de Keter. Donc c'est pour ça qu'on laisse comme ça entre parenthèses. Ensuite il y a Hesed, il y a Gvura, il y a Tiferet, il y a Netzach, il y a Od, il y a Yesod et il y a Malchut. Maintenant, si vous vous rappelez, on avait dit que tout le principe des vases cassés ou les vases brisés proviennent de cet endroit. La question est de savoir pourquoi ces vases se sont cassés, pourquoi les vases se sont brisés. Mais Ikara, bien évidemment. Mais la question est de savoir Lama, pourquoi? Alors, oui. Ça, on va laisser de côté. Non, pas dans l'immédiat. D'accord, pas dans l'immédiat. Alors, pour quelle raison? Trop d'énergie dans un espace trop petit. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que généralement, et c'est pourquoi dans la Torah, lorsque l'on fait référence au Tohu Bohu, on ne fait référence qu'aux 7 séphirotes inférieures. On ne parle pas des 3 premières, Keter, Chokhmah et Bina. On ne parle que de Chesed jusqu'à Malchut. D'accord? Ce sont ces 7 vases qui se sont brisés, qui se sont cassés. Maintenant, la question est de savoir pourquoi les 7 se sont cassés, se sont brisés, et pourquoi pas les 3? Pourquoi pas Keter, Chokhmah et Bina? Apparemment, on a l'impression que toutes ces séphirotes proviennent d'un seul et même moule, donc normalement, si c'est le cas,
Keter, Chochma et Bina également auraient dû se briser. Oui, mais comme c'est le monde supérieur, ils ont plus de lumière, ils ne peuvent pas se briser. Et c'est pas de la lumière qui se... Non. Non, oui. Parce que comme c'est là le set qui avait, ils ont aussi beaucoup de lumière, ils sont explosés. Bon. On va arriver. C'est un des aspects qu'on verra par la suite. Alors, si vous vous rappelez, on avait donné une précision. La précision était la suivante. C'est que la lumière des yeux, qui va rentrer en relation avec ces trois autres lumières que nous avons évoquées, la lumière des oreilles, les narines et la bouche, il faut déjà savoir que la sphira de Keter, elle, lorsqu'elle a été conçue, elle a bénéficié en fait de ces trois lumières. Donc ça veut dire que son Kéli, il était plus solide, plus résistant. Et donc, Keter était en mesure de recevoir ensuite toute la lumière. Maintenant, une autre précision, c'est que lorsque l'on fait référence à la notion de Keter, la couronne, d'accord ? Il faut savoir que Keter, à elle seule, elle remplit tout ce qu'il y a en dessous. Ça veut dire, si vous prenez par exemple Keter de Hatzilut, à elle toute seule, elle remplit tout le monde de la Hatzilut, tout le monde de la Bria, tout le monde de la Yetzira et tout le monde de la Asiya. Ça veut dire que, à elle toute seule, elle a la force, elle a la puissance de contenir toutes les lumières qui vont être ensuite, vont voir le jour ensuite, dans ces différents mondes que l'on vient de citer. Parce qu'il est Alors, parce que c'est Keter. Et donc ça veut dire quoi? Voilà comment ça s'est passé. C'est que lorsque ces séphirotes, lorsque ces Nekudot ont vu le jour, d'abord il n'y a eu que Keter. Mais dans Keter, il y avait également les neuf autres séphirotes qui vont suivre. Ça veut dire, imaginez, comme des poupées russes. Tout est inclus dans Keter. Mais elle est capable de supporter toutes les lumières qui vont suivre, parce qu'elle les surpasse ou elle les dépasse. Donc, rajouter d'autres lumières qui lui sont inférieures, pour elle, ça ne lui pose aucun problème. Donc c'est pour ça que Keter, elle n'a eu aucun problème, elle n'a pas explosé en vol. Elle est restée Keter. Chochma, c'est exactement le même principe. Donc imaginez, Keter, il y avait 9 autres également séphirotes à l'intérieur. Ensuite, nous avons Chochma. Dans Chochma aussi, il y avait les 8 autres qui vont suivre. Mais comme Chochma dépasse ou surpasse toutes les autres, il n'y avait aucun souci. Elle développe la lumière par la suite. Et Bina, c'est exactement le même principe. Et donc c'est pourquoi elles n'ont eu aucune avarie. Si ce n'est que, il faut quand même préciser que, normalement, Keter aussi a subi une petite avarie. Elle a eu une petite avarie. D'accord ? Elle a perdu ce qu'on va appeler ensuite les 3 lumières inférieures, Netzach, Hod et Yesod, mais simplement qu'au niveau des Ahoraim. C'est-à-dire que l'autre côté, il y a la face qu'on appelle Panim, et il y a ce qu'on appelle les Ahoraim. Ahoraim, c'est l'autre côté. À ce niveau-là, même Keter a subi une certaine avarie. Et la question que vous devriez normalement poser, c'est de dire, mais pourquoi cette avarie? Là, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais tout en sachant que tout dépend où les yeux ont commencé. Ça veut dire quoi? Les yeux ont commencé à partir de Shibolet Azakan. On ne regarde pas sur les côtés, on regarde directement en face. En face, c'est ici, c'est Shibolet Azakan. C'est là où il y a cette concentration de ces 3 lumières. Mais tout en sachant que les lumières qui proviennent des oreilles se terminent ici. Et comme les yeux n'ont commencé à voir qu'à partir de cet endroit, donc elles n'ont pas vu à partir directement des oreilles, donc ça veut dire que même Keter, qui a reçu normalement ce flux de lumière de ces trois niveaux, elle n'a commencé à ne récupérer cette lumière qu'à partir d'ici.
Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette petite avarie. Si les yeux avaient commencé à prendre toute la lumière à partir de l'endroit où commencent les oreilles, alors il est sûr et certain que Keter n'aurait eu aucun problème. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on voit que les kelim vont se fragiliser. Pour Keter, Chochma et Bina, il n'y a eu aucun souci. Il y a eu un petit quelque chose. Mais on ne peut pas parler concernant Keter, Chochma et Bina, on ne peut pas parler de mort. C'est vous rappeler ce qu'on appelait un bitoul. C'est-à-dire que les kelim sont restés dans Olam HaAtzilut, du moins ce qui deviendra par la suite Olam HaAtzilut. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de mort. Mais pour les 7 autres, la lumière était trop fragile. Et là, que s'est-il passé? Aussi, j'ai oublié de vous dire que, concernant les 3 premières, pour qu'un édifice reste viable, il faut qu'ensuite on mette au point le principe des kavim, c'est-à-dire les différents axes. C'est quoi les différents axes? Il y a le côté droit, il y a le côté gauche, et il y a également le centre. Alors, là aussi, ce sont les 3 forces en présence que tout le monde connaît. Il y a la notion de Hesed, la bonté, il y a la notion de rigueur, et le centre, c'est justement la combinaison des deux, c'est ce qu'on va appeler la miséricorde. Et là, c'est-à-dire qu'on ne peut maintenir en l'état une situation que lorsque l'on dispose de ces trois axes. Et ensuite, il faut être capable de jauger. Pour Keter, Chochma et Bina, qu'est-ce que nous voyons? Les axes étaient déjà établis, et donc c'est pourquoi il n'y a eu aucun problème. Concernant les 7 autres, malheureusement, c'était à la queue leu. Et chaque séphira était une séphira indépendante. Elle ne surpassait pas les autres, et donc imaginez la notion de Chesed, la séphira de Chesed. Elle a voulu recevoir ensuite tous les kelim, c'est-à-dire qu'elle a voulu contenir en elle tous les autres kelim qui vont suivre, c'est-à-dire Gvura, ensuite Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Et le problème, c'est que son keli, son réceptacle, son récipiendaire était trop petit pour ensuite recevoir toute la lumière. Et donc c'est pourquoi ça a explosé. Tout a explosé. Et ainsi de suite. Après Chesed, ensuite il y a Gvura, Tiferet. Ça a été explosé. הצמצום שלה, או בגלל, ככה בורא עולם, ברא את העולם. Alors, pour l'instant... אז מה הבן אדם, מה העבודה של הבן אדם פה? Non, ça on verra après. La notion, ouais. בן אדם לא פועל פה. Non, pour l'instant l'homme n'existe pas encore. À ce niveau-là, à ce stade-là, l'homme pour l'instant n'existe pas. L'homme, il n'interviendra qu'après, au moment du Olam HaTikun. D'accord? Si au départ, c'est ce qu'on avait dit, si au départ il y avait Olam HaTohu, il faudra attendre par la suite, comme dans la Genèse, où on voit que Akadosh maintenant va dire Yehi Or, Vayi Or. D'accord? Qui est la lumière, et la lumière, du moins, que la lumière soit et la lumière fut. Et donc là, on rentre maintenant dans cette deuxième étape de construction qu'on va appeler le monde de la réparation. Mais il faut passer justement par tout ce système pour ensuite créer la notion de libre arbitre. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu trouver un autre système. Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu créer un autre système sans passer par toutes ces constructions, destructions, réparations. Il aurait pu faire directement et on serait arrivé jusqu'à la création de l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, il aurait trouvé un autre système.